Good Morning Business, le débat. Pensez aux jobs, pensez aux agriculteurs, pensez aux investissements, aux impôts, au logement, pensez juste au mois de janvier. C'est un peu ce que demande Michel Barnier. Mais non, en politique, on ne pense qu'à une chose, aux retraités. C'est là-dessus que le gouvernement va tomber sur la question des retraites. Oui, c'est assez vrai. Il y a une espèce de caractère obsessionnel de 17 millions de retraités qui sont 17 millions d'électeurs très actifs et qui n'ont pas le réflexe de l'abstention. Donc effectivement, une fois de plus, on voit que c'est cette histoire d'indexation partielle des pensions de retraite qui va être le marqueur sur lequel Michel Barnier n'a pas cédé et qui était cette fameuse ligne rouge exigée par le Rassemblement national. Et on voit qu'une fois de plus, c'est le sujet des retraites qui va permettre à la censure de franchir le dernier mètre. On ne va pas dire que c'est le sujet qui provoque la censure et le potentielle absence de budget, mais voilà un sujet marquant une fois de plus. La réforme des retraites, ça a été la réforme qui fait descendre la France dans la rue. En fait, tu réformes ce que tu veux, il ne se passe rien. Sur un chômage, personne ne bouge. Des remboursements des médicaments, des consultations. Mais la retraite, ça rend fou. La retraite, à chaque fois, ça rend fou. La crise des Gilets jaunes, elle naît d'une décision d'augmenter une taxe sur les carburants. Il n'a pas fallu 3 semaines pour qu'elle vire en rond-point de retraités qui était ulcéré par le fait qu'on avait augmenté la CSG. Et dans le fameux Macron de sortie de crise, les 17 milliards d'euros, il y avait la baisse de la CSG que, aux grandes dames, on a vu le malheur d'augmenter pour les retraités. François Mitterrand va gagner en partie en 1980 avec cette promesse folle d'abaisser l'âge de la retraite à 60 ans. Et on voit que le grand gagnant éventuellement de la loi spéciale en absence de budget, une fois de plus, c'est les retraités, puisque l'un des effets mécaniques serait que l'ensemble des pensions serait totalement indexé dès le 1er janvier. Donc on en sort. Mais une société qui ne pense qu'à ses retraités, c'est quand même un problème, non ? C'est un problème, d'autant que le niveau de vie global des retraités est aujourd'hui un peu supérieur au niveau de vie global de la population, que le taux de pauvreté des seniors est maintenant inférieur au taux de pauvreté des jeunes. Enfin, on a inversé l'histoire. Tu vivras mieux que tes parents, qui était la grande promesse du capitalisme, c'est plus valable aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, aujourd'hui, il prend moins de 1% par an. À la fin des années 90, il prenait 2%. À la fin des années 70, il prenait 5% par an. On voit bien que les équilibres intergénérationnels ont quand même changé. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait un taux de CSG moins élevé chez les retraités ? Est-ce qu'il est normal qu'ils aient encore un abattement de 10% hérité, d'IA ? Pour frais professionnels ? Oui, alors c'était indiqué pour frais professionnels, c'est très mal nommé. En fait, c'était par souci d'équité, parce que étant à la retraite, vous avez moins la possibilité de faire des arbitrages par rapport à la fiscalité que lorsque vous êtes actif. Donc on leur avait accordé ça pour essayer d'avoir un peu une équité entre actifs et retraités. Ils ont le taux de remplacement le plus élevé d'Europe. On peut dire que c'est un choix hérité du Conseil national de la résistance. Enfin, tout voilà. Mais la réalité, c'est que oui, on a un sujet intergénérationnel que personne n'ose s'y attaquer à cause du risque de sanctions, tout simplement, dans les urnes. Alors après, on peut trouver des éléments à décharge. Le fait d'avoir une pension indexée sur les prix, ça n'a pas toujours été dans l'intérêt des retraités. Et l'indexation, qui normalement est inscrite dans la loi, il y a eu pas mal de dérogations à cette indexation, par exemple. Enfin, je vais laisser maintenant notre retraité, Jean-Marc, défendre sa corporation. Non, parce que Jean-Marc, on vous connaît bien, je sais que vous allez défendre les retraités. Oui, je vais défendre les retraités, parce que d'abord, dans le dossier des retraites, il y a 2 points d'entrée dans ce dossier. Il y a l'évolution des gens qui sont déjà à la retraite, et donc la façon dont on traite leur rémunération, donc l'indexation et l'évolution. Et puis il y a le dossier des gens qui vont rentrer à la retraite, à partir de quel âge on a le droit d'accéder à la retraite. Et donc, en fait, dans les contestations qui sont faites aussi bien par l'extrême gauche que par l'extrême droite, c'est à la fois contre la réforme qui a été adoptée, qui reporte l'âge de départ à la retraite à 64 ans, et contre le refus d'indexer les retraites sur l'inflation. Alors, indexer les retraites sur l'inflation, d'abord c'est prévu par la loi, effectivement, mais surtout ça veut dire qu'on n'associe pas du tout les retraités à la croissance économique. Or, on parlait du Conseil national de la résistance, un des principes fondamentaux du Conseil national de la résistance, c'était de considérer que les personnes âgées devaient être associées à l'évolution de l'économie, notamment par l'indexation sur l'évolution des salaires. Et ça a changé. Et donc, depuis 1993, les retraités ne bénéficient plus de l'évolution de la croissance économique. Et il y a eu de la croissance économique depuis 1993. Ils ont été perdants pendant de nombreuses années. Donc, ils continuent à être perdants. Ils sont toujours perdants. Et il y a... Mais donc, faisons ça. Jean-Marc, il y a eu un rattrapage depuis 3-4 ans. Non, mais indexons-les sur les salaires et peut-être passons à autre chose, non ? Arrêtons de penser l'ensemble de l'économie juste pour les retraités. Et si on les indexe sur les salaires, ça va coûter encore plus cher. Et donc, effectivement, le véritable enjeu, c'est dans l'économie dans laquelle nous vivons, c'est de ne pas raisonner en termes de à qui on va prendre pour donner à qui. C'est est-ce qu'on pourrait pas
augmenter la taille du gâteau. Ah oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter, effectivement... Ce qui veut dire travailler plus. Et donc travailler plus. Et donc travailler plus, ça suppose là de nouveau 3 choses, comme toujours. La première, c'est effectivement de reporter l'âge de départ à la retraite. Et le vrai enjeu, le vrai dossier sur la retraite, c'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Nous sommes le pays désormais, on est à 62 ans et 3 mois, on n'est pas encore à 64 ans. Les pays où on est, les autres pays européens, c'est partout 64 ans. Il y a, en Europe de l'Est, il y a un héritage de la période communiste où les femmes partent un peu plus tôt que les hommes, mais globalement, tout le monde part plus tard que nous à la retraite. Donc il y a une aberration par rapport à nos partenaires européens. Le deuxième enjeu, c'est effectivement, on a voulu annoncer qu'on allait faire une année de solidarité, une journée de solidarité. Il ne s'agit pas de travailler plus pour compenser la gabegie publique, il s'agit de travailler plus pour avoir plus de revenus pour l'ensemble de la population. Donc il faut arrêter de prendre comme exemple la journée de solidarité de Raffarin, et il vaut mieux prendre comme exemple la suppression des jours fériés de Giscard. Et le troisième élément, c'est que effectivement, les retraités, on ne peut pas les associer à l'opération de travailler plus. Ça, c'est sûr, par définition. Et donc, on trouve une modalité de solidarité des retraités avec le reste de la population. Ça me paraît tout à fait logique et tout à fait rationnel et tout à fait normal. Mais on ne peut pas passer son temps à dire c'est la faute des retraités, c'est la faute des riches, c'est la faute des entreprises. Quelle modalité, Jean-Marc? Eh bien, je pense qu'effectivement, on a parlé de la CSG, qu'on dise aux retraités, effectivement, vous allez faire un effort financier au travers de la CSG, mais cette CSG, elle sera utilisée à créer des fonds de pension, à réformer la retraite, à réfléchir à votre avenir et à l'avenir de ce bloc de population que sont les personnes âgées. Ça me paraît plus intéressant que de, encore une fois, montrer du doigt des gens qui ne sont pas particulièrement favorisés. Quand on parle des ronds-points et tout ça, il y avait quand même des gens sur les ronds-points au moment de l'affaire des Gilets jaunes dont les revenus n'étaient pas Mais on n'a pas dit qu'il n'y avait brillants. pas de petite retraite. Mais on Évidemment. ne peut pas ignorer 22% de la population dans les équilibres globaux de la nation. Et surtout quand c'est la toute première dépense de la nation. Ça me pousse ce sujet à être d'accord avec Nicolas Dose. Ce qui m'embête un peu, parce que d'habitude, Vous préférez être d'accord avec Jean-Marc? Oui, parce que Il y a j'aime raison. bien être contre vous. Mais bon, là, Bon, bah, du coup, d'accord. je me fais violence. Merci à tous les deux.